Et bonjour, bienvenue dans l'épisode 4 de mon don d'ovocytes. Du coup, ça y est, ça a bien avancé. Comme je vous disais dans l'épisode 3, j'ai fini tout ce qui est pilule. Là, je suis un petit peu dans la transition avant les injections et après la pilule. Je suis censée avoir mes règles. Je ne les ai pas encore eues. Je sais même pas si je les aurai, honnêtement. En tout cas, pour le moment, je ne sens rien. Je vois là qu'au niveau de ma peau, ça travaille quand même. Donc, il y a des chances que ça arrive dans les prochaines heures, les prochains jours. Je sais pas trop. Je dois commencer les injections dans 2 jours. Voilà. Je suis allée à la pharmacie ce matin. J'ai dû commander les injections parce que, évidemment, il y a que la moitié du traitement qui est dispo. Donc j'ai déjà tout ce qui est Spasfon, Dafalgan, Tramadol en cas de douleur après la ponction. J'ai les aiguilles qui ne sont d'ailleurs pas prises en charge dans le 100% de la prise en charge de la sécu. Elle m'a fait régler les aiguilles et elle m'a fait une facture du coup parce que l'hôpital me réglera les dépenses que je dois faire qui ne sont pas prises en charge. Bon, j'ai payé 80 centimes. Au début j'ai eu peur quand elle m'a dit 80, j'étais en mode 80 euros. Mais non, 80 centimes donc ça va. Je viens aussi de rappeler le cabinet d'infirmier qui va intervenir au niveau de mes injections puisque comme je vous l'ai déjà dit, moi il est hors de question que je me touche toute seule. Donc pareil, tout est validé. Là elle vient de me dire qu'elle passerait globalement entre 17h et 18h. Donc je serai vraiment début de tournée. Mais ça passe parce que du coup le traitement doit être fait entre 17h et 20h et quelques, je crois quelque chose comme ça. Donc on sera bon. Je dois du coup repasser demain à la pharmacie pour récupérer tout ce qui est vraiment les injections, les stylos, etc., etc. La petite poubelle aussi. Je suis tombée sur une pharmacienne un petit peu spéciale. Je sais pas si elle était pas forcément informée sur le don d'ovocytes ou si ça la saoulait ou je sais pas. Mais donc il y a quand même tout ce qui est aiguille. Donc je lui ai dit il n'y a pas besoin d'une petite boîte jaune pour jeter les aiguilles et tout. Surtout qu'accessoirement moi je vis avec un enfant. Donc je ne veux clairement pas prendre le risque de jeter des choses, des aiguilles auquel Elio pourrait avoir accès. Et elle avait pas trop envie de me la donner. Elle était en mode de ouais bah si vous voulez je vous donne une poubelle mais bon il y a pas beaucoup d'aiguilles, c'est pas forcément utile. Je sais pas, je préfère moi personnellement faire les choses correctement plutôt que je sais pas prendre le risque qu'Elio puisse avoir accès à ça. Donc bon je vais récupérer la majorité du traitement demain. Je sais pas trop comment je me sens. Honnêtement je pensais que j'étais totalement ok et en paix avec le plan de traitement que j'ai. Et il y a beaucoup de signes de stress que mon corps me montre. J'avais pas compris jusqu'à hier soir où j'ai fait un petit peu l'état de mon corps. J'ai arraché absolument tous mes ongles, même à certains endroits les peaux autour de mes ongles. Je me touche énormément les cheveux, c'est pour ça que là je les ai attachés parce que ça devient infernal. Ça fait plusieurs jours d'affilée que j'ai quand même des maux de ventre et que je fais des crises. Il y a l'appétit qui bouge et tout, donc je pense que j'ai quand même pas mal de signes de stress. Donc je pense que ça doit être dû aussi au don d'ovocytes parce que ça reste quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas encore vécu, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu d'appréhension. Mais voilà, ça y est, on est dans la dernière ligne droite avant le commencement du traitement. Et bonjour! C'est officiellement le premier jour des injections aujourd'hui. J'avais prévu dans tous les cas de vous faire un petit point avant la première injection, histoire de discuter un petit peu de comment je me sens. Du coup, Elio va aussi assister à la première injection. C'était pas forcément prévu puisqu'il devait être chez son papa, mais finalement ça s'est décalé. Donc bon, Elio est au courant, je lui en ai parlé, il sait vraiment à quoi s'attendre. Il sait que maman elle va avoir des piqûres dans le ventre, que s'il veut rester avec maman il peut, mais que s'il préfère aller dans sa chambre pour ne pas voir, il a le droit aussi, il fait comme il le sent. Je peux limite vous faire un décompte parce qu'il est 11h, donc littéralement la première injection est dans 6h. J'ai finalement aussi eu mes règles puisque j'ai arrêté la pilule il y a 5 jours et elle m'avait dit dans ce creux là vous êtes censé avoir vos règles, et c'est vrai que jusqu'à hier j'étais en mode c'est bizarre, je les ai pas, genre I don't know. J'étais à 2 doigts de me dire vas-y je vais quand même faire un test de grossesse avant de commencer les injections pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, mais finalement je les ai eu. Par contre j'ai eu des règles extrêmement légères et il me restera un truc à faire que je vais peut-être probablement aller faire maintenant avant d'aller chercher mon fils à l'école, qui est d'aller chercher le traitement puisque je suis allée à la pharmacie il y a quelques jours mais il y avait que la moitié du traitement de dispo. Enfin en fait il y avait que le traitement post-ponction, donc avec Spasfon, Dafalgan et Tramadol en cas de douleur, mais il faut quand même que j'aille chercher du coup tout ce qui est piqûres, injections, aiguilles, etc. Regardez avec quoi je reviens. Ça c'est donc la première partie du traitement, enfin tout ce qui est aiguille et post-ponction donc en cas de douleur. Là j'ai récupéré tout ça. Donc nous avons toutes ces boîtes là d'Ovaléap, nous avons le petit stylo injecteur, nous avons une boîte de Décapeptyl, voilà, c'est peut-être pour le déclenchement de l'ovulation, ça veut qu'il y en a qu'une, et 2 boîtes de Firmadel G, et je crois qu'on est bon. Mon frigo ressemble à ça et il y a officiellement plus de médicaments que de yaourt. Bon, ça y est, il est officiellement 17h, ce qui veut dire que l'infirmière peut arriver à tout moment. J'ai pas peur. Je ne ressens rien actuellement parce que j'ai d'autres choses de prévues ce soir et j'ai plus hâte de faire les trucs de prévus ce soir que cette piqûre là. Donc là je sais juste qu'elle vient me faire la piqûre et une fois qu'on a fait la piqûre avec Elio on peut se préparer et on peut aller chercher ma mère pour faire ce qu'on a à faire. Donc je suis plus dans l'attente de ça qu'autre chose quoi. Mais je pense que j'aurai d'autres ressentis à vous donner après. C'est elle qui va faire ta piqûre? Oui c'est elle. Ça y est elle a sonné, j'arrive. Je me suis mise à palpiter d'un coup. Le coup de pression. On fait où en premier? Le ventre c'est plus simple. Ouais. Ouais. Vous allez vous asseoir.
Ok. Tranquille. Donc là, je vais marquer qu'aujourd'hui, je vais faire côté Gauche. ventre gauche. Comme ça, on sait Ouais. l'heure, la quantité, mon prénom de l'infirmière. D'accord? Donc là, j'y vais. Hop. Et j'injecte. Et c'est fini. On est bien à 0. C'est fini. Excusez-moi, mais pourquoi Bravo. j'ai rien ressenti du tout là? Bravo! Et tu vois, c'est pour ça maintenant elle va plus avoir peur. Je n'ai rien senti mon cœur. Une autre? Oh maman, je pense qu'une ça suffit mon petit chat. Ouais. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Les hormones, vous remettez au frigo et puis par exemple à 16h45, vous commencez à le sortir. Ouais. Bon, ça y est, la première injection est faite. L'infirmière a été hyper gentille. Bon, malheureusement, c'est pas elle que je vais avoir en majorité puisqu'elle part en vacances demain. Mais très très gentille. On a regardé les explications du stylo parce que c'était un nouveau traitement. Elle a jamais été face à ce traitement-là, donc on a bien re-regardé l'histoire du stylo, etc. La sage-femme que j'avais vue au centre du don m'avait bien expliqué que le stylo avait une petite particularité, donc voilà, on a bien re-regardé ça ensemble pour bien comprendre. Elle m'a fait la première piqûre sur le ventre à gauche. Je n'ai rien senti, c'est bon pour vous? Mais ouais, l'aiguille elle est toute petite comme ça et elle m'a juste dit de m'asseoir plutôt qu'être debout parce que moi par réflexe je me suis mis debout. Et en fait le fait d'avoir la petite poche de gras là, le petit bourrelet, et ben en fait quand elle pique, elle pince et quand elle pique dedans, ben en fait je ne sens rien du tout quoi. Incroyable. Par contre elle m'a un petit peu mise en garde sur les hormones, mais ça je m'en doutais bien. Elle m'a dit les hormones là ça va être costaud. Et d'après elle, je devrais commencer à les ressentir J3 par là. Donc écoutez, on verra bien. On va dire que j'ai encore le week-end tranquille. Et puis à partir de la semaine prochaine, ça risque d'être un petit peu plus costaud. Ça y est, le don est officiellement lancé quoi. J'ai commencé le don d'ovocytes en me disant que très probablement je ne le ferai qu'une fois dans ma vie, même si tu as la possibilité de le faire à plusieurs reprises. J'ai une très très mauvaise tolérance à tout ce qui est hormones de grossesse, hormones de contraception, chute d'hormones, hormones de la pilule d'urgence, enfin bref. Tout ce qui tourne autour de ça, ça ne se passe pas bien chez moi, mais depuis très longtemps. Ce qui était aussi la raison pour laquelle je n'avais plus de moyens de contraception depuis plusieurs mois avant de démarrer le don d'ovocytes. Et je crois que c'est dans l'épisode 3 dont je vous avais parlé un petit peu de ça, que même si j'ai pris la pilule très peu de temps, j'ai ressenti très rapidement les hormones de la pilule dans mon corps et que je l'ai mal vécu. J'ai fait des crises à plusieurs reprises de maux de ventre, mais de très forts maux de ventre, alors que j'en avais plus fait depuis des mois. Au-delà de ça, je sentais vraiment un changement dans mon corps et j'en ai un petit peu discuté avec l'infirmière qui est venue hier où elle m'a dit vers J3, attendez-vous à vraiment commencer à vraiment ressentir les hormones. Donc là, je suis pas à J3, hein, je suis juste à J2, j'ai pas encore eu ma deuxième piqûre, mais je sais pas si vous voyez, il y a la boulette sur mon ventre, ça va pas. Et je sais que tout est lié aussi aux hormones, même si là, j'en ressens pas encore tous les effets parce que ça fait très peu de temps qu'elles sont dans mon corps, mais ça me confirme très sincèrement que ce sera une fois et pas deux parce que moi les maux de ventre ils sont tellement intenses et tout ce que je ressens c'est tellement intense que je sais que je me sentirais pas capable de le faire une deuxième fois. Là j'ai entamé le parcours, je vais aller jusqu'au bout, je vais pas m'arrêter à une piqûre, mais je sais que là je vais en chier pendant 2 semaines et que c'est que le début des 2 semaines, en sachant que j'en ai quand même déjà chié quand j'avais la pilule, mais bon là c'était pas le même niveau. On va dire que là j'ai plus peur des aiguilles, j'ai juste peur de ce qu'il y a à l'intérieur des aiguilles quoi. Et j'espère du plus profond de mon cœur que j'aurai jamais à passer par la PMA pour avoir un enfant si j'en souhaite un deuxième un jour, parce que quand t'es par la PMA, moi j'ai la chance là de faire uniquement 2 semaines de traitement, mais quand t'es en PMA tu sais pas si ça va être un cycle, 2 cycles, 12 cycles, 24 cycles avant de réussir à avoir un bébé quoi. Donc franchement toutes les femmes qui passent par la PMA vous êtes giga courageuses, mais je vous jure je vous ai dit une fois, je vous aiderai pas 2 fois parce que j'en chie là quand même. Je vous ai même pas fait d'update, je suis horrible, mais en fait il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps, donc j'ai pas pu vous faire l'update de l'infirmière. J'ai pas eu la même. Le feeling est moins passé avec celle-ci, mais écoutez, elle a fait la piqûre. Je l'ai sentie cette fois parce qu'elle l'a pas fait comme hier. Hier, comme je vous disais, elle m'a assise pour vraiment choper le morceau de graisse et donc je n'ai rien senti du tout. Là, elle m'a laissé debout. Elle avait même pas de désinfectant et tout. J'ai dû tout lui fournir. Heureusement que j'avais à la maison d'ailleurs, hein, parce que sinon on n'aurait pas eu l'air concon à me désinfecter à la vodka. C'est une blague évidemment. Je me sens obligée de le préciser. Mais bref, du coup, elle a piqué de l'autre côté. Mais en fait, vu que du coup, elle a moins, enfin je sais pas, elle a moins bien fait son truc à mon sens, à moi, dans mes ressentis. Et du coup là j'ai un peu plus senti, j'ai pas eu mal non plus. Je peux même pas dire que c'était désagréable en soi parce que ça reste hyper rapide. Mais bon, elle savait pas comment faire marcher le stylo. Je lui avais dit de regarder la vidéo parce que l'infirmière d'hier m'a dit vous lui dites bien de regarder la vidéo avant qu'elle le fasse. Elle l'a pas fait, donc en fait elle appuyait sur des trucs, ça fonctionnait pas, donc je me suis retrouvée un petit peu plus longtemps avec l'aiguille dans le corps. Mais en soit rien de dramatique. J'ai aussi vu avec elle puisque je pense qu'il y a quelques reprises où je vais devoir le faire seule ou que Emma me le fasse. Par exemple là dans quelques jours je vais aller chez Emma et je compte pas passer l'après-midi chez Emma
revenir à la maison et retourner chez Emma le soir parce qu'on mange ensemble. Donc il y a probablement des fois où c'est pas l'infirmière qui me le fera, mais soit Emma, soit j'espère pas moi, mais peut-être moi. Ou en tout cas je demanderai de l'aide à quelqu'un pour me le faire. En soit c'est pas compliqué à faire, hein. Juste c'est moi qui ai pas envie de me piquer moi-même, c'est tout. C'est totalement faisable tout seul, c'est totalement faisable par votre conjoint, par votre meilleur pote, par qui vous voulez. Mais bon, le jour 2, c'est fait. Bon, petit changement de décor, aujourd'hui je suis pas à la maison et qui dit que je suis pas à la maison, ça veut dire que je dois faire une injection seule et c'est un moment qui me terrorise. Voilà. Je savais en connaissance de cause que si je me déplaçais aux horaires où l'infirmière est censée venir à la maison, que forcément ça m'amènerait à devoir faire les injections toute seule ou à les faire accompagner de quelqu'un, mais en tout cas que c'est moi qui devrais les faire de manière générale. Et en vrai je suis ok, là c'est bon, j'ai fait quelques injections déjà, je sais que ça fait pas mal, je connais le protocole, il y a des vidéos qui expliquent au cas où je panique, mais l'idée de devoir m'enfoncer une aiguille toute seule me terrorise. Et je sais que ça va bien se passer, juste là je sens que je commence à monter dans mes BPM, juste parce que je sais psychologiquement que je dois le faire toute seule et que la condition pour faire le don d'ovocytes à la base c'était que je ne les fasse pas toute seule et qu'il y ait toujours quelqu'un qui me les fasse. Mais là c'était ma décision de ne pas être chez moi au moment où l'infirmière devait venir, bien évidemment elle a été prévenue. Demain ce sera Emma qui me fera l'injection puisque je serai chez elle. Ça va aller, je le sais, ça va bien se passer, je le sais. Juste, j'ai un peu peur quand même. J'ai déjà sorti le petit stylo, compresse, solution antiseptique et l'aiguille. Ça va bien se passer. Là, je suis en train de le faire un petit peu réchauffer entre guillemets parce qu'ils sont gardés au frigo. Et c'est bien avant l'injection de les laisser quelques minutes dehors. Il paraît que ça fait moins mal et que c'est mieux que ce soit à température ambiante quand tu te piques. Donc là, j'attends que ça réchauffe entre guillemets un petit peu, puis après je vais me piquer. J'ai fait ma petite prise de sang qui techniquement devrait être la dernière du don, étant donné que tu dois en refaire une au premier contrôle échographique, mais qu'après t'es censé être tranquille et ne pas avoir besoin d'en refaire. C'est pour tout ce qui est sérologie. J'ai fait aussi du coup l'échographie. J'ai commencé d'ailleurs par l'échographie. Tout se passe bien, grosso modo. J'ai un ovaire qui réagit beaucoup mieux que l'autre au traitement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne différence entre les follicules qui se développent à droite et à gauche. Visiblement, l'ovaire droit il est très content du traitement et l'ovaire gauche il a un peu plus la flemme. Mais bon voilà, j'en ai vraiment beaucoup sur l'ovaire droit. Donc ça compense un petit peu le fait qu'il y ait cette asymétrie. Elle m'a dit que c'était absolument pas grave, qu'il y avait énormément d'asymétrie dans ce genre de traitement et que oui, il fallait pas s'attendre à ce que ce soit quasiment la même chose des deux côtés. Je suis un peu fâchée contre mon ovaire gauche, je vais pas vous le cacher. Ça me saoule un peu qu'il y ait une aussi grosse différence. Mais bon, l'ovaire droit il travaille bien, donc on va féliciter l'ovaire droit, écoutez. Hein. Et voilà, là à partir de ce soir, je dois rajouter une injection au traitement. Donc à partir de ce soir, on passe à 2 injections par soir. Et ils doivent me rappeler dans l'après-midi dans tous les cas pour voir pour la suite du traitement, pour voir quand est le prochain contrôle. Techniquement, ça doit être dans 2 jours, mais peut-être qu'il y aura besoin de faire un contrôle avant, je sais pas, on verra bien. J'essaye de compter en jours. Je lui ai parlé aussi de tout ce que je ressentais en termes de symptômes. Elle m'a dit que les maux de ventre, c'était clairement pas étonnant. Que les maux de dos, elle avait jamais eu de retour par rapport aux injections, à ce traitement et des maux potentiels de dos, quoi. Donc bon, on en revient un peu à ce dont on discute avec Emma, ce qui est probablement le stress aussi. Mon corps qui somatise un peu vers le bas du dos. En même temps, ce qui est pas super étonnant non plus parce que le don ça reste une procédure qui est à faire et que même si je suis très contente de pouvoir le faire, il y a quand même une certaine appréhension parce que tu rentres dans un parcours que tu ne connais pas. Tu sais pas forcément à quoi t'attendre, même si c'est très bien expliqué en termes de ressenti, de douleur, pas douleur, etc. Tu sais pas du tout comment tu vas réagir. Et puis ouais, il y a aussi d'autres choses qui se passent dans ma vie qui me font quand même pas mal réfléchir. Donc si c'est une question de stress qui s'est mis dans le bas du dos, je me dis ça devrait rapidement partir à la suite du don. Parce que vraiment ça a commencé au moment où j'ai commencé les injections, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu fait le lien entre les deux. Il m'est arrivé une galère, les gars. J'ai dormi chez Emma cette nuit parce que du coup j'avais, comme je vous ai dit ce matin, mon échographie, ma première d'ailleurs échographie de contrôle. Sauf que vu que j'étais chez Emma hier soir, j'avais ramené mon petit stylo chez Emma puisque Emma devait me faire la piqûre. Je suis partie de chez elle, j'ai oublié le stylo. Ce qui fait qu'arrivée à moitié de route, j'ai dû faire demi-tour pour retourner chez elle. Et en repartant de chez elle, c'est les heures de pointe, donc ça m'a annoncé 50 minutes pour rentrer à la maison. Donc j'ai dû appeler l'infirmière, pas pour décaler sa venue, mais pour la prévenir que je serais pas là à l'heure habituelle. Donc elle m'a dit rappelez-moi dès que vous êtes chez vous, comme ça je ferai d'autres patients avant. Donc là je l'ai rappelé. Et je vous ai pas dit, mais ce matin en allant me promener avec Alec, j'ai enfin trouvé une poubelle pour les aiguilles. Puisque la pharmacie dans laquelle j'avais été pour prendre tout mon traitement m'avait dit non mais il n'y a pas assez d'aiguilles, ça sert à rien. Tu voyais que ça allait saouler un peu, sauf que je trouvais ça hyper dangereux. Quand j'ai fait ma piqûre toute seule il y a 2 jours, je me suis littéralement piquée avec l'aiguille en l'enlevant et en ne sachant pas où la jeter, surtout que c'est hyper dangereux. Et moi accessoirement j'ai un enfant à la maison, donc au-delà même des déchets médicaux, j'ai pas envie que mon fils puisse malencontreusement tomber sur une aiguille. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé une pharmacie qui voulait bien me donner une petite poubelle à aiguilles, qui sera bien trop grande pour le nombre d'aiguilles que j'aurai. Maintenant j'attends sagement l'infirmière, je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va passer du coup, parce que d'habitude à cette heure-là elle est déjà passée, mais j'attends sagement. Ça y est, l'infirmière est passée. Cette fois
fois, on a piqué du coup dans 2 endroits du ventre différents parce que maintenant à partir de ce soir il y en a 2 des piqûres. On a fait une injection de ce côté-là, une de ce côté-là. De ce côté-là c'est l'eau valléable que j'ai depuis le début du traitement donc je le sens pas forcément. Alors la deuxième injection, comment vous dire, ça me gratte le ventre. Déjà au niveau de l'injection c'est vraiment pas un stylo, tu sens que c'est quand même vraiment une aiguille et une piqûre. Alors ça me gratte et ça fait mal. Genre je sens que là, la deuxième injection c'est ça, c'est Firimadel G. Et donc vraiment si je vous montre, c'est vraiment des aiguilles pré-remplies en fait. C'est pas comme le stylo. Elle m'a conseillé de prendre un gant toilette d'eau chaude et de le mettre sur l'endroit qui me gratte là pour aider à faire diffuser le produit. Elle m'a dit soit la douche chaude, soit un gant toilette d'eau chaude, soit une bouillotte. Donc là je vais prendre un gant toilette et de toute façon je vais pas tarder à aller prendre ma douche donc je repasserai un coup d'eau chaude dessus. Parce que là vraiment ça démange et ça fait quand même mal. J'ai quand même un peu hâte que la fonction se fasse et que ce soit terminé. Vu que j'ai appris de mes erreurs hier, je sais que la deuxième injection qu'on a rajoutée au traitement est douloureuse. Voilà, il me semble que je vous l'ai dit hier, mais ça gratte et c'était quand même assez douloureux à l'intérieur de l'endroit où elle a piqué. Et l'infirmière d'hier m'avait conseillé de mettre une bouillotte ou en tout cas une source de chaleur dessus parce que ça faisait du bien et que ça pouvait aider à diffuser. Donc vu que techniquement elle devrait pas tarder, je vais préparer la bouillotte comme ça dès qu'elle arrive elle pique et après bouillotte directe. D'ailleurs ça me fait penser aussi que je n'ai pas sorti les médicaments du frigo. Je me demande si aujourd'hui ça va pas être le jour où on va avoir besoin de changer la petite cartouche qui est à l'intérieur. Donc il va falloir changer ça aujourd'hui. Je vais tout laisser dehors du coup. C'est pas ma zone de confort celle-là. La bouillotte et Al, nouvelle infirmière aujourd'hui, très gentille, très contente. C'est elle que je verrai demain aussi donc c'est cool. Apparemment j'ai un traitement spécial. Je sais pas si c'est un traitement qui est nouveau ou un traitement qui est adapté à moi, à mon corps ou quoi. Mais ce stylo injecteur là, y a pas grand monde qui le connaît. Ovaliac m'a fait mal aujourd'hui. Pourtant elle m'a piqué assise, elle m'a dit y a pas de souci, on fait genre comme vous le ressentez vous. J'ai même pas eu besoin de négocier, je lui ai juste demandé si c'était possible, elle me dit y a aucun problème. Et Firimadel j'ai pas senti. La piqûre, pourtant maintenant je regarde vraiment quand elle pique histoire de pas être surprise si je sens un truc. Et là je sens que ça gratte un petit peu mais du coup dès qu'elle a fini de piquer et qu'elle a désinfecté, j'ai mis la bouillotte directement histoire que y ait une source de chaleur directe. On avance. À chaque fois qu'il y a une injection, je me dis c'est un jour d'injection en moins par rapport à la fin. On tient le bon bout les gars, on va y arriver. Et bonjour! On se retrouve en ce deuxième matin de contrôle échographique, donc il est temps de faire un petit update. Vous le voyez à mon sourire, ça n'annonce que des bonnes nouvelles, donc ça je suis très contente. On a fait du coup le contrôle, je suis tombée sur un professionnel de santé franchement top, vraiment adorable. De toute façon toutes les personnes que j'ai vues dans ce centre là sont vraiment adorables et à l'écoute et dans la bienveillance, donc ça franchement c'est cool. Ça fait du bien même si c'est normal, franchement ça fait du bien d'être bien reçu et d'être à l'écoute de tes questions et de ton corps et de tout ça. Donc bref, j'avais fait du coup comme je vous avais dit un premier contrôle il y a quelques jours de ça. On m'avait sauté le contrôle qui était prévu entre temps, puisqu'on m'avait prévu à la base 3 contrôles sur la durée du traitement. Finalement j'en aurais eu que 2, puisque on a eu la confirmation ce matin que mes ovaires avaient très bien travaillé, avaient très bien réagi au traitement, que là toutes les douleurs que j'ai en termes de ventre gonflé, ventre qui tire, le bas du dos, tout ça, c'est parce que vraiment là mes follicules ils sont en alerte ils vont exploser. Voilà, ils sont très grands, ils sont très nombreux, donc ça je suis très contente. Tout s'est bien multiplié comme il faut, donc normalement mon dossier va comme d'habitude être étudié par le personnel soignant, donc les sages-femmes, les professeurs, etc. Dans la matinée. J'aurai des nouvelles en début d'après-midi, mais normalement je devrais déclencher l'ovulation ce soir, ce qui veut dire que tout le traitement de base hormonal pour les faire grandir est terminé et qu'il me resterait plus que du coup une seule injection, et ça je suis très contente. Fini les piqûres dans le ventre, fini d'être à la maison à 17h tous les soirs, fini de faire gonfler tout ce qui se passe en bas et tout. Je suis très contente, ça me met dans une très bonne humeur pour le début de cette journée, puisqu'il est quand même très tôt ce matin. Je suis à l'hôpital depuis 7h10, donc là je ressors, il est que 7h50, c'était beaucoup plus long que la dernière fois. Donc là bien évidemment je vais attendre l'appel de la sage-femme. Il faut aussi que je m'occupe de tout ce qui est préadmission en fait, parce que ça veut dire que je me fais techniquement ponctionner dans 2 jours. Je n'ai rempli absolument aucun papier, donc vraiment il faut que je m'en occupe incessamment sous peu, histoire de pas être dans le rush le jour même. Je suis contente, je trouve ça vachement rassurant de me dire que ça a bien travaillé, parce que j'étais un petit peu déçue d'un de mes ovaires la dernière fois au contrôle, parce que je pensais que les deux allaient travailler de la même manière entre guillemets et qu'il y en a un qui était un petit peu plus fainéant que l'autre. Mais en fait là on est à un stade où le plus fainéant fait un travail plus important que ce que eux imaginaient. Donc en fait même s'il travaille un peu moins que l'autre, en fait il travaille quand même très bien, et donc l'autre il travaille genre 4 fois plus. Donc vraiment on est sur quelque chose de bien. Je sais que j'aurais pas fait ça pour rien. Bon, ils essayent toujours de nous rassurer en disant que même s'il y a qu'un follicule qui est prélevé, l'important c'est la démarche en fait, c'est de vouloir aider et tout. Mais bon, quand tu sais que tu vas pouvoir en donner beaucoup, tu te dis toujours que t'as pas fait tout ça pour rien quoi. Psychologiquement je trouve que ça fait du bien de se dire que je peux en donner
beaucoup. Ça y est, on est good pour la préadmission, il y a le papier que j'avais à remplir, donc là j'attends plus que des nouvelles de la sage-femme pour prévenir le cabinet infirmier pour ce soir. Ça y est les gars, on a des nouvelles, il est 14h30, franchement j'ai tardé parce que la dernière fois que j'ai fait un contrôle échographique on m'a appelé bien plus tôt que ça. Mais ça y est, la sage-femme m'a appelé pour me dire qu'on déclenchait bien l'ovulation ce soir, donc je suis très contente. On déclenche avec du décapeptile si je dis pas de bêtises, mais bon je revérifierai tout ce soir. De toute façon j'ai déjà tout le traitement dans le frigo donc y a pas de souci. Et je dois déclencher vraiment, c'est quasiment à la minute près en fait, puisque je savais que la dernière injection se ferait entre guillemets de nuit, dans le sens où c'est entre 20h30 et 22h30, et là vu qu'on me demande d'être à l'hôpital dans 2 jours à 7h45, là c'est 21h15 pile pour que je puisse partir et être à l'hôpital à 7h45 2 jours après. Mais là je suis contente, ça veut dire que c'est la dernière injection, ça y est, c'est presque fini, je suis très contente, je vais pas vous le cacher. Ça veut dire que ce soir c'est la dernière piqûre. Et je sais pas si je vous ai montré l'état de mon ventre, en vrai j'ai pas trop subi, dans le sens où je sais que je peux faire les injections dans le ventre ou dans les cuisses, et Emma m'a conseillé de ne pas forcément faire dans les cuisses, genre si je pouvais rester dans le ventre ce serait pas mal, parce qu'effectivement dans le ventre je sens pas énormément, mais il paraît que les cuisses ça fait un petit peu plus mal, et donc moi ça m'allait de pas faire dans les cuisses, ça me chauffait pas de ouf. Mais vous voyez, à part ces 2 petits bleus là et un mini là, en fait j'ai rien quoi. Bon là en plus mes vergetures sont vraiment bien éclatées parce que je sais pas si vous voyez mais en bas c'est compliqué, mais en même temps c'est totalement normal que ce soit tendu et gonflé en bas, parce que vraiment vu la taille de mes ovocytes et le nombre de mes ovocytes c'est normal, enfin de mes follicules même. Je sais jamais si je dois dire follicules ou ovocytes, je crois que pour l'instant c'est des follicules qui vont se transformer en ovocytes vu que c'est un don d'ovocytes. Bref je sais pas, mais c'est normal que ce soit tendu. Mais ça y est c'est fini. Bon et ça y est, avec un ventre bien gonflé, la dernière injection a été faite. On voit un petit peu là que ce côté là a un petit peu plus morflé en termes de piqûre. Mais là ça y est c'est officiel, les injections sont enfin terminées. Franchement la piqûre était pas plus douloureuse que d'habitude d'ailleurs. L'injection du décapeptile était quand même bien plus sensible que les autres injections. Je la sentais au fur et à mesure qu'elle injectait le produit que vraiment il se passait un truc, et je sentais vraiment le produit à l'intérieur de mon corps. Mais ça y est, l'ovulation est enfin déclenchée, et 21h15 pile, d'ailleurs vraiment elle a injecté, on a vraiment regardé à la minute près, et on se donne rendez-vous le jour de la ponction. Bon, 6h48, jour de la ponction, on part d'ici 10 minutes, c'est mon papa qui m'amène directement à l'hôpital. Je n'en peux plus, je sais pas si vous voyez, j'ai l'œil là complètement gonflé. Évidemment, je viens de prendre ma douche, je ne peux pas mettre de crème, je ne peux mettre aucun produit sur ma peau, donc je peux même pas mettre mon produit pour faire dégonfler mon œil. Il fallait que ça tombe ce jour-là. J'ai les seins qui ont triplé de volume, ce qui est pas compliqué à voir étant donné que je n'ai pas de poitrine habituellement. J'ai mal au sein, j'ai mal dormi cette nuit, mais bon ça c'est rien à voir avec la ponction. Je pense vraiment que là l'anesthésie générale elle va me reposer. En début d'après-midi, je pense que quand il va me dire faut plus rentrer, je vais dire non, je veux rester là, je veux dormir encore un peu. Ça se voit bien là, regardez la différence. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais j'ai le ventre hyper gonflé. Je sais pas si j'ai déjà eu le ventre aussi gonflé à part quand j'étais enceinte d'Elio. Ça tire là, par en bas là. Ça y est, je suis déposée, je m'en vais à mon point de rendez-vous. Là on est sur un style digne d'un bloc opératoire, moi je vous le dis. Bon, ça y est, je me suis changée. J'ai de la chance, j'ai une chambre particulière parce que vu que je fais un don, je peux pas être mélangée aux gens qui font la PMA puisque c'est censé être anonyme. J'avais pas demandé une chambre particulière, je pensais que j'allais être en chambre boule et j'ai une chambre particulière. Là, j'attends tranquillement avec ma petite tenue dans le salon pour qu'on puisse venir me poser le cathéter. Voilà, ça va être la partie que je vais le plus détester. Je crois après, une fois qu'il est posé, je m'en fous. Ma hantise, c'est bon pour vous. Le salon, il était trop bien. Il y a quelqu'un qui m'a rejoint après. Donc je sais pas si c'était une dame qui faisait un don aussi ou si c'était de la PMA, j'en ai aucune idée. On n'a pas parlé. Ils m'ont mis le cathéter au pire endroit. C'est bon pour vous, je ne peux pas plier le bras. Elle m'a dit que je pouvais, mais j'ai peur. Donc là, je sens un truc, ça me fait mal. Elle me dit, mais il n'y a plus d'aiguille dedans. J'ai mal, d'accord? Moi, d'habitude, on me les pose genre là, sur le déco ou sur la main, quoi. C'est mon bras dominant en plus, je suis droitière. Bref, je dois prendre un médicament. Vu que j'ai quand même bien mal dans le bas du ventre et en prévention des douleurs, je vais prendre mon petit Dafalgan. En fait, ils disent en prévention des douleurs, mais moi, comme j'ai déjà le ventre tendu, c'est pas que de la prévention, quoi. Ah oui, ils m'ont fait une prise de sang aussi pour doser mes hormones. Et on m'a redemandé plein de fois pour savoir si j'avais bien été déclenchée avant-hier à 21h15. Je vais attendre sagement. Normalement, je suis censée descendre à pied au bloc. Il est du coup 8h15 et je n'ai aucune idée d'à quelle heure on va venir me chercher. En sachant que si on est à 36h vraiment près, je devrais passer au bloc à 9h15 quoi. D'ailleurs, on m'a bien dit que c'était bien que j'avais prévu à manger parce que j'ai prévu à manger pour la collation, étant donné que le temps qu'ils trouvent du sans gluten, à mon avis, je serais déjà rentrée chez moi depuis 2 jours. Donc là, au moins, j'ai mes madeleines et ils me rapporteront, je pense, café, eau, yaourt, compote, tout ça. Je viens d'avoir mon fils au téléphone avant de partir au bloc. Il me fait trop rire déjà ce matin quand je vais lui faire un bisou avant de partir. Il me dit, maman, tu vas où? Je lui dis, bah à l'hôpital. Évidemment, il est au courant de tout, hein, je lui explique tout avec des mots d'enfant. Et il me dit, ok, maman, bisous, je t'aime, profite bien. Et là, je lui ai expliqué qu'on allait m'endormir, que j'allais faire une petite sieste et tout pour pas que je sente l'examen, l'opération, tout ça. Et il me dit, allez, bisous maman, bonne sieste. Hein.
J'aime trop l'innocence des enfants. Et bonjour, je suis rentrée. Il y a eu beaucoup d'attentes en bas. Je crois que je suis restée quasiment 1 heure dans le salon à parler avec d'autres femmes qui descendaient aussi de ce service-là. Zéro stress. Franchement, j'étais fatiguée, j'avais qu'une hâte, c'est d'aller dormir. Il y a eu comme d'habitude les 3-4 minutes. Vous savez, quand tu rentres dans le bloc et tu sais ce qui va se passer, où j'ai commencé à palpiter parce que voilà, je pense que c'est le stress des 3-4 minutes d'avant. Je me suis endormie. J'ai eu quand même une bonne nouvelle en m'endormant parce qu'il m'a dit qu'au bas mot, on me prélevait plusieurs dizaines de follicules. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ils peuvent pas me dire le chiffre exact, mais ce qu'il m'a dit, ça me convient très très bien. Ça va au-delà de mes espérances, donc je suis très contente. J'ai proposé au mec qui m'a fait l'échographie et qui m'a ponctionné de lui acheter des chocolats parce que je l'ai trouvé trop gentil. Ils m'ont mis en salle de réveil. Par contre, la salle de réveil plus compliquée, très 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 douloureuse. En fait, j'avais aucune attente concernant la post-ponction. Vraiment, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc là, très très douloureuse. Donc on m'a quand même mis du tramadol, de l'acupan. J'avais du dafalgan en pré-ponction. Pour l'instant, c'est encore douloureux, ça va un petit peu mieux, mais c'est encore pas mal douloureux. J'ai fait le premier pipi parce que parfois ça peut soulager et bon, ça soulage pas grand chose pour le moment. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Là, il est tard en vrai. Je suis remontée bien 11h30, un truc comme ça, sachant que je suis descendue à 8h30. Mais bon, je vais essayer de manger un petit peu. Ils m'ont ramené yaourt, compote, jus d'orange. Et puis, ils m'ont dit que je pouvais me rhabiller. Donc, je vais me rhabiller. Je pense que je serai mieux dans mon jogos avec ma couverture qu'avec ça. Je vais appeler mon bébé et puis on va attendre que ça passe. Et je pensais pouvoir très honnêtement m'occuper des lieux cet après-midi, travailler et tout. Je pense que j'étais pleine d'espoir et que clairement je vais me reposer cet après-midi parce que ouais, c'est compliqué. Bon, je vais profiter d'être dans l'attente que ma mère vienne me chercher pour vous montrer un petit peu l'état de mon ventre. Déjà, j'ai le droit au magnifique slip filet, mais je sais pas si vous voyez, on a encore un ventre qui est bien tendu. Et je pense qu'Ombelenko va avoir besoin de repos pendant quelques jours. Et bonjour, on se retrouve quelques jours plus tard par rapport au dernier rush que vous avez vu où j'étais encore à l'hôpital. On se reprend rapidement pour faire un petit peu le point sur le post-ponction, la convalescence et puis pour clôturer cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais le médecin quand elle était venue me voir, elle m'avait donné différents papiers, dont un papier pour me parler des risques, des symptômes que je pouvais ressentir sur les jours qui suivaient la ponction, donc les choses très fréquentes et qui étaient désagréables mais on va dire normales, et les choses où il fallait quand même consulter parce que ce n'était pas normal. Elle était venue aussi me donner une nouvelle ordonnance d'un traitement que j'avais déjà à la maison, mais bon, elle m'a laissé l'ordonnance quand même, et me donner un arrêt de travail d'1 semaine, donc vraiment une semaine entière par rapport à la ponction. Je savais pas qu'on avait un arrêt de travail aussi long, vraiment moi je pensais, et en tout cas des retours que j'avais eu, que c'était un arrêt de travail d'1 jour, juste le jour de la ponction, et qu'après c'était bon. Évidemment moi je l'ai pas posé parce que je suis à mon compte, mais vous allez voir que la convalescence ne s'est pas passée comme prévu. Bon, déjà en sortant de l'hôpital, j'ai été vraiment douloureuse dans le bas du ventre, mais on m'avait gavé à coups d'acupan et de tramadol, et puis j'avais du spasmon et du dafalgan dans le corps et tout, donc franchement j'étais bien gavée en intraveineuse. On va dire que j'ai pu ressortir et que ça allait, mais vraiment j'ai mis très longtemps à retrouver la voiture. Évidemment c'est pas moi qui conduisais vu que j'étais anesthésiée. Et toute l'après-midi / soirée du retour à la maison, j'ai fait vraiment littéralement que dormir. L'anesthésiste m'avait dit ouais mais vous allez voir le produit qu'on va vous injecter, la plupart des femmes ne remarquent même pas qu'elles ont été anesthésiées le soir même. Moi j'ai fait que dormir, j'étais crevée. Alors je sais pas si c'est parce que j'en ai profité pour rattraper les heures de sommeil qui me manquaient ou si vraiment l'anesthésie a joué sur moi, mais en tout cas j'ai été crevée et j'ai la même réaction à chaque anesthésie. Très souvent quand je sors d'anesthésie générale, peu importe la longueur de l'anesthésie, je suis tout le temps crevée le soir même et je dors 20h sur 24 pendant une journée. Donc ça j'y ai pas échappé, mais si ça avait été que ça, les douleurs au bas du ventre, à partir du lendemain, je n'ai plus besoin de prendre de tramadol. Ça a été assez drastique, hein. Franchement j'ai été gavée à l'hôpital mais parce que j'avais des très grosses douleurs. Le lendemain, je crois que j'ai dû prendre 2 ou 3 dafalgan dans la journée grand max et j'ai même pas le souvenir d'en avoir repris pour les jours d'après. Donc en termes de douleurs en bas du ventre, ça va, c'était quand même assez rapide. Moi on m'a dit que j'avais eu des grosses douleurs, très probablement du fait que j'avais eu beaucoup de follicules à prélever et donc la ponction avait été un petit peu plus longue et que ça pouvait être dû à ça parce que du coup l'aiguille était restée plus longtemps dans mon corps. Je sais pas, mais le fait est que c'est parti très rapidement donc ça me va. Le problème c'est que j'ai plus ou moins enchaîné la ponction et le fait d'être malade. Je ne sais pas ce que je peux remettre sur le dos de la maladie, je ne sais pas ce que je peux remettre sur le dos de la ponction, mais globalement les deux se sont enchaînés. J'ai été très malade, j'ai eu énormément de nausées, des troubles digestifs, je vous explique même pas, c'était l'enfer. Je dormais 20h sur 24, vraiment pendant les 4 jours qui ont suivi la ponction, c'était un enfer. Je pouvais rien faire et franchement c'était hyper désagréable et hyper compliqué. Et clairement, je sais pas si du coup c'est dû à la ponction ou pas, mais ce qui est certain, c'est que si j'avais été dans une entreprise classique en tant que salarié, je l'aurais posé l'arrêt de travail parce que j'aurais été incapable d'aller bosser. D'ailleurs, je n'ai pas bossé pour mon compte non plus. Enfin bon, ça a été une convalescence compliquée, mais bon, mélangée à plein de choses, donc bon, c'est pas que de la faute de la ponction.
ponction. Et autre chose que je ne savais pas, puisque comme je disais, ça fait quelques jours que j'ai été ponctionnée maintenant, donc je n'ai plus d'injection, plus d'hormones, j'ai plus de bleu dans le ventre, j'ai plus rien de tout ça. Au moment de l'ovulation, je vous avais dit, j'avais très mal au sein. Et moi, dans mon cycle naturel, j'ai très mal au sein pendant l'ovulation et quand je vais avoir mes règles. Et donc après la ponction, je n'avais plus mal au sein, j'avais plus les symptômes de l'ovulation, enfin classique, vu que j'avais ovulé. Et là, depuis hier soir, je crois, sous la douche, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mal au sein? Enfin, j'avais plus mal au sein depuis la ponction, c'est bizarre. Et du coup, je me suis renseignée parce que je sentais que j'avais quelques petits symptômes de règles. Mais pour moi, vu qu'on avait déclenché mon ovulation tel jour, je pensais avoir mes règles, on va dire, environ 2 semaines après quoi. Et en fait, non. J'ai fait mes petites recherches et en fait, quand on est déclenché, après une ponction, on a souvent nos règles sous 4 à 8 jours. On est dans le thème. Je suis sur la tranche basse. Vraiment, ça fait très très peu de temps que j'ai été ponctionnée et j'ai déjà mes règles. Mais au moins, moi je suis tranquille parce que comme vous le savez, hein, le but c'est pas de moi tomber enceinte, mais c'est de pouvoir donner pour faire tomber enceinte d'autres femmes. Et on m'avait prévenu qu'il fallait faire attention pour la post-ponction parce qu'il pouvait potentiellement rester des follicules qu'ils n'avaient pas réussi à attraper ou qu'ils n'avaient pas vus. Et donc il y avait aussi un risque de grossesse pour moi. Et donc bah voilà, là c'est fait, je suis tranquille. Je repars du coup dans un cycle normal. Nous sommes actuellement au jour 1. Ça a complètement déréglé mon application du coup. Mais ça y est, l'aventure du don d'ovocytes s'est achevée maintenant, officiellement même aujourd'hui avec mes règles. Donc ça y est, on peut tourner une page. J'ai finalement, avec le recul, pas si mal vécu que ça le traitement. En tout cas, je m'attendais vraiment à d'autres choses et je trouve que ça va. Je trouve que en revoyant quand j'ai fait le montage, je me suis beaucoup plaint. Mais c'est passé tellement vite et tu oublies naturellement tellement vite que bon, on va dire que là, je dirais pas non à en refaire un. Mais mollo, je suis encore traumatisée de la convalescence, donc on verra. Écoutez, peut-être que, sait-on jamais que Brain & Co elle se relancera peut-être dans l'aventure une deuxième fois. Je pense que si je dis ça à mon entourage, ils vont me tuer parce qu'ils m'ont vu et ils m'ont entendu me plaindre pendant 2 semaines. Je referai à l'occasion une FAQ, je pense d'ici quelques semaines ou quelques mois sur la ponction, le don d'ovocytes de manière générale pour vraiment répondre à vos questions et vous donner mon retour avec vraiment beaucoup de recul, pour voir si ma pensée a changé entre temps. Mais en attendant, on peut clôturer cette série d'épisodes. J'espère que ça vous aura appris des choses, j'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être qu'il y a certaines, ça vous aura donné la puce à l'oreille pour peut-être vous renseigner vous de votre côté pour faire un don aussi. En tout cas, pour moi, ça y est, c'est fini. Donc je vais vous laisser là et puis on se retrouve dans quelques semaines, quelques mois pour faire peut-être une FAQ à ce sujet-là. Merci de m'avoir suivi. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!